Bonsoir, chers téléspectateurs, amateurs de cuisine savoureuse et raffinée. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat fort simple qui vient de ma grand-mère paternelle. Il s'agit d'un risotto, mais pas un risotto ordinaire, car on le finit au four. Avec moi, mon assistante et écouteuse de toujours, José Petite Cuillère d'Istasio. Bonjour José. Écoutez, c'est sublime. Ma chère José, je vous aime bien, mais ce soir, je me passerai de vos services. Vous pouvez donc disposer. Pour nous aider, je fais venir Denis Chartrand, ma grand-mère décédée en 1984, à l'âge de 83 ans, dans des circonstances inexpliquées. Hop! Salut mon biquet. Pensez, il nous faut des ingrédients de premier choix. Bien sûr, mamie, j'ai la liste juste ici. Une livre de porc haché. Une saucisse italienne. Une tasse de riz. 3 oignons hachés. 3 gousses d'ail écrasées. Une boîte de champignons. Ou des champignons. 400 g d'emmental râpé. Une boîte de bouillon de bœuf. Une petite boîte de V8. Thym, laurier, poivre et finalement aucun sel. D'abord, on fait revenir les oignons et les champignons. Ensuite, on ajoute la saucisse italienne et le fameux porc haché. Ça sent déjà bon. Né de thym, de feuilles de laurier et de poivre, ne pas salé, remuer. Lorsque tout est cuit, rajoutez une tasse de riz. Du riz arborio-phyllis cueilli à la main par des vierges phéniciennes. Non, du Uncle's Ben. Mélangez et ajoutez la boîte de bouillon et le V8. Laissez mijoter à feu doux pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que le liquide soit presque évaporé. Ne pas couvrir. Dis, mamie, ça ne me semble pas très authentique cette recette. Le V8 et le bouillon en boîte n'existaient pas en 1938. Pour le bouillon, à cette époque, je laissais suspendre un bœuf entier que je laissais tremper dans l'eau chaude dans la baignoire. Pour le V8, c'est mon ajout personnel. Et je te prierai de rester poli avec ta grand-mère. Et puis, mamie, c'est comment là-haut au paradis? La paix, les anges, le bonheur éternel, la paix intérieure. Tu dois pas t'ennuyer, hein? Mais, mon piquet, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout après la mort. Toutes ces âneries ne sont que pure invention destinées à prendre moins pénible le deuil de ceux qui restent. La réincarnation, le paradis, le purgatoire et tutti quanti, c'est de la bouillie pour les chats. Ah! Tu veux dire qu'on meurt et... Exactement, mon biquet. C'est fini. Il n'y a rien. Que dalle. Quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre à vivre, à mourir inlassablement? Ben, c'est évident, non? Tu es là pour apprendre, rire, aimer, faire l'amour, jouer du piano, faire de la cuisine, vivre quoi. Tu as une chance unique. Les humains, dans leur grande vanité, croient que leur mort ou leur après-vie sera différente de celle des animaux et autres créatures. C'est faux. C'est la même chose pour tous les organismes vivants, du moustique au prix Nobel. Quand il ne reste presque plus de liquide, ajoutez un peu d'emmental râpé. Voilà. Ouais, je me demande si j'ai bien fait de t'inviter. Mais oui, te voilà fixé maintenant. Bien mélanger et transverser dans un Pyrex. Attendre que tout refroidisse et couvrir du reste de l'emmental. Faire cuire au four 20 minutes et gratiner. Et servir avec une salade verte.
harmonie, c'est bon, c'est tout simplement divin. Et ce petit Saint-Émilion 95 ne fera rien pour empirer les choses. Hihi. Vois mon bouquet, c'est ça le paradis. CKAC présente Radio Cuisine avec Lucie et le grain de sel de Paul. Paul. Ce sont bien sûr des pâtes chinoises fourrées, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure, Paul. Je vais d'abord, mesdames, vous dire la liste des ingrédients. Vous les retrouverez également dans nos chroniques culinaires du journal La Patrie samedi prochain. Pavé de cabillaud, 4 x 130 g. Pâté wonton, 8 feuilles. Chair de crabe, 200 g. Cébette, 2. Blanc d'œuf, 1. Tomate mûre, 12. Piment séché, 1. 16 tranches de gros champignons, de l'huile de citron, du sel et bien sûr du poivre. Pour un goûter léger, facile à préparer, dans son emballage plastique, il est si pratique. Accompagner tous les repas, c'est Velveeta. Nous allons poursuivre, mesdames, avec les pâtes fourrées, les gyoza. Nous allons commencer d'abord par confectionner une farce. En parlant de farce, connaissez-vous la blague de l'assiette? Je ne vous la raconterai pas, elle est trop plate. Dans un bol, mélangez la chair de crabe et les œufs. Émincez les cébettes et mélangez-les au reste, puis assaisonnez. C'est quoi des cébettes? Ben voyons, c'est des échalotes. C'est vrai, et en plus, je le savais, c'est bête. Moses, que t'es fou, Paul. Je poursuis donc. Montez les 4 pâtes fourrées gyoza en déposant une bonne cuillerée de farce au centre des 4 carrés de pâte wonton. Humectez les 4 carrés et scellez-les avec 4 autres carrés. Réservez au four. Facile, n'est-ce pas, mesdames? Excuse-moi d'interrompre ta recette, chérie, mais nous avons en studio une surprise de taille pour nos auditrices. Ah bon? Le plus populaire des chanteurs de charme, la coqueluche des femmes, est venu nous rendre une visite surprise et nous interpréter un de ses grands succès. J'ai nommé Fernand Gignac. Merci, merci. Merci, Paul. Mon cher Paul, si vous le permettez, j'aimerais dédier cette chanson à votre magnifique épouse et cordon bleu hors pair, Lucie, maestro. Et moi, tout. Donne-moi les roses, mademoiselle, car j'ai eu rendez-vous, c'est très important. Choisis-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, les belles de plus de roses, mademoiselle. Mes rendez-vous n'existent jamais. C'était pour vous, les vous êtes si belles. Gardez vos bouquets, c'est vous que j'aimais, c'est vous que j'aimais. Bravo et
remercier à Fernand Gignac que vous pouvez aller entendre tous les soirs du mois de mai à Faisan Doré, rue Sainte-Catherine, de 8h. Au revoir, Monsieur Gignac. Bonjour mesdames et messieurs, ceci est votre bulletin de nouvelles CKAC. D'abord sur la scène internationale en Belgique, la crise du régime se termine aujourd'hui avec l'abdication de Léopold III, qui s'était rendu, rappelons-le, à l'armée allemande en 1940. Son fils, Baudouin, prend la succession. Plus près de nous, maintenant, le maire de Montréal, Camillien Houde, a annoncé la construction d'une voie élevée, surplombant la rue Crémazie et réservée à la circulation automobile. Les travaux de ce qui s'appellera le boulevard métropolitain débuteront dans les prochains mois. Il est un peu près de temps. Une nouveauté a fait son apparition dans les vitrines de Montréal et de Québec. Les postes de télévision. Ces appareils permettent de recevoir des émissions en images par ondes radioélectriques. Radio-Canada prétend que bientôt, elle parviendra à transmettre des émissions religieuses et de variété dans tous les foyers canadiens qui posséderont un tel appareil. N'importe quoi. Ce qui complète ce bulletin de nouvelles. Il fait 75 degrés à l'extérieur de nos studios et le ciel est dégagé. Détendez-vous et prenez une pause bien méritée. Fumez la nouvelle Sweet Caporal Filter. Un goût exquis et velouté qui n'irrite pas la gorge. Sweet Caporal, paquet de 20 ou 25 king size. Going through this life, looking for angels, people passing by.